ben voilà, c'est bon, tout le monde a coupé son micro. On va laisser les personnes arriver, vous dire qu'on est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour certaines personnes, je crois que c'est un rendez-vous, c'est pas le premier. Il y a des visages qu'on retrouve, et puis peut-être que pour vous, c'est la première fois et bienvenue parmi nous. On va partir ensemble pour une heure autour d'une thématique liée au transgénérationnel. Aujourd'hui, on va parler des prénoms, de tout ce que ça peut raconter, symboliser par rapport aux générations et au sein du clan, dans la famille. Je vais vous donner quelques petites précautions d'usage avant qu'on démarre. Ce live est enregistré, mais nous sommes les deux seules personnes à être visibles sur l'écran, donc soyez complètement tranquilles par rapport à ça. Tout à l'heure, vous allez avoir un temps de questions-réponses si vous le souhaitez. Vous pourrez poser vos questions à Hélène. Je vous invite grandement à prendre soin de la manière des questions que vous posez, tout simplement parce que ce live sera ensuite diffusé sur YouTube. Donc, il y a un principe de discrétion. Vous êtes la seule personne à savoir à quel endroit vous voulez le mettre. Mais voilà, pas de nom et prénom, pas de choses qui vont faire que vous êtes reconnaissable ensuite sur une chaîne YouTube. Hop, je continue d'admettre des personnes. Voilà, vous pourrez vous exprimer. C'est toujours mieux de pouvoir parler avec vous, d'avoir un visage et une voix. Maintenant, si vous préférez mettre votre question dans le chat, il n'y a aucun souci. C'est moi qui poserai la question en votre nom. Hélène, comment vas-tu? Très bien, enchantée aussi de vous retrouver toutes et tous pour un sujet qui est souvent très demandé et en tout cas passionnant. Voilà, même si ça n'explique pas tout, le choix du prénom est important et c'est l'inconscient familial qui le choisit. C'est pas seulement les parents ou le bébé. Hmm. On le verra ça. Ben alors écoute, on peut peut-être déjà commencer, tu viens de dire quelque chose déjà d'important, c'est-à-dire nous on se dit c'est nos parents qui ont choisi notre prénom d'une manière générale, quelquefois on peut nous raconter notre histoire, mais et toi tu nous parles tout de suite d'inconscient familial. Est-ce que ça Oui. sous-entend que le choix du prénom dépasse, je dirais, la compréhension des parents à l'instant T? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand dans Oui. le choix du prénom? Oui, oui, oui. C'est souvent, il y a pas de hasard. En fait, le parent peut être téléguidé vers un prénom qui va parler de sa propre histoire. Nos prénoms choisis par nos parents viennent évoquer ce que nos parents, quand ils nous ont conçus et quand ils nous ont accueillis sur Terre, comment ils étaient dans leur vie. Ça vient parler de leur état d'esprit, leur état de conscience, leur problématique du moment. Il va y avoir des prénoms qui vont évoquer peut-être certaines difficultés ou certains drames. Voilà, hein, donc c'est vraiment, ça les déborde, hein, le choix de ce prénom. Et je dis souvent, c'est comme si le clan, les deux lignées de mon père et de ma mère avaient besoin d'un enfant qui se prénomme, voilà, Isabelle, Pierrette, Martin ou autre. Vraiment, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. On avait d'ailleurs, alors je ne sais plus dans quel, historiquement, on avait souvent le prénom fils de, avec le prénom du père. Il y avait déjà la filiation qui était beaucoup plus marquée encore qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on disait vraiment, je crois que c'était en Espagne notamment, mais je Et puis suis de au Maghreb aussi, beaucoup. aussi, oui, tout à Ouais, fait. encore aux Avec îles. cette importance, juste déjà en me présentant au monde, de pouvoir dire aux gens que je suis le fils de Voilà. telle Voilà. famille. Ça ancre, en fait, hein, voilà. Alors, autant le nom, il va nous faire appartenir à un clan avec une histoire de la famille, autant le prénom, il vient nous individualiser. Et donc, il y a un petit bémol pour les habitudes ou les traditions qui font que de père en fils, par exemple, on va s'appeler pareil, on va se prénommer pareil. Par exemple, tous les aînés portent le même prénom, etc. Donc là, il y a une habitude. Donc, c'est aussi, ça vient parler aussi le prénom vient parler à ce moment-là d'une référence. Je me réfère. Mais ça veut dire aussi, sur le plan individuel, est-ce que je suis à la hauteur de mon père qui se prénomme comme moi? Est-ce que je vais faire mieux que lui?
aussi bien que lui. Donc, ça met un petit peu la pression aussi, hein. Il y a ce côté-là aussi qu'il ne faut pas vraiment négliger. Il va y avoir, après, il y a des personnes qui vont s'appeler Pierre, voilà, de génération en génération, et puis il y en a un qu'on appellera Pierre Junior ou Mm, Pierrot Junior. Voilà, et il restera junior même à 50, 60 ans, etc., toute sa vie. mm. Là aussi, est-ce que je veux vraiment, est-ce que on veut, mes ancêtres ou mes parents veulent que je grandisse dans ce cas-là? Hein, ça va être, est-ce qu'ils veulent me lâcher? Est-ce qu'ils veulent que je sois adulte et donc à leur niveau? Voilà, hein, il y a ce questionnement-là comme ça aussi intéressant. Donc, c'est rattaché à ce principe de loyauté qu'on revisite très souvent hein, dans le Oui, transgénérationnel une pour, fidélité, ouais, oui, oui, à la oui. famille. Mm. Bien sûr, plus on va rester. Alors, juste, Élodie n'entend pas. Ah, alors, Élodie, alors si tu n'entends pas, alors je vais essayer de lui écrire pendant que tu parles. Oui. Je m'occupe d'elle. Ouais. Euh, En fait, on va rentrer dans les traditions du clan. Alors, quelquefois, c'est ça, hein, les garçons vont porter tel prénom, les filles aussi. On peut rajouter après, traditionnellement, les prénoms des parrains, marraines. Ça peut être aussi des grands-pères, grand-mères, etc., des deux côtés. On va créer une filiation. On insiste sur la filiation. Plus il y a d'éléments qui font dire à cet enfant, bah, tu fais bien partie de ce clan, on te réfère et on te référence bien, plus on va peut-être aussi se poser la question sur le transgénérationnel, est-ce qu'il n'y a pas un enfant naturel qui justement n'a pas pu porter tous ces prénoms et ces noms qui l'identifient? Donc voilà, hein, plus il va y avoir d'insistance, plus on va se poser des questions. Quand on a besoin par un prénom de dire tu es bien mon fils, tu es bien ma fille, ben, par ce choix, on induit aussi peut-être le soupçon d'une filiation qui n'a pas été clairement exprimée. Voilà, ça, on le retrouve dans pas mal de clans. Le prénom, il va donc être traditionnellement choisi ou ça va être la mode. La mode, bah, par exemple, Françoise Hardy, voilà, tous les prénoms des acteurs du moment, des chanteurs, etc. Alors certes, mais toutes les filles de la même génération ne se sont pas appelées Françoise. Donc en fait, si les parents avaient envie d'appeler leur fille Françoise, c'est que derrière, il y avait quelque chose qui se cachait. C'est-à-dire, pourquoi nommer du prénom d'une actrice ou d'une chanteuse qu'on aime bien? Est-ce qu'on voudrait que sa fille ait autant de talent, chante, danse, je fasse voilà comédienne? Est-ce que j'admire ses cheveux, sa voix, la texture voilà de sa voix? Est-ce que j'aime les chansons qu'elle choisit? Donc il y a une projection déjà. Et donc déjà sur l'enfant il y a un petit fardeau qui s'installe. Parce que l'enfant, il sent que est-ce qu'il va être à la hauteur de ses attentes? Quand on parle d'une chanteuse ou d'un acteur qu'on adore, on est un peu passionné. Et l'enfant, ben lui, il est à côté, il entend très très bien hein, les nuances de voix des parents. Et donc, voilà, il va peut-être se questionner sur ça. Donc, c'est intéressant aussi, les effets de mode. Ça, c'est la façade. C'est ce qu'on dit. Mais Mm. derrière, on va chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui nous attire dans tel film, telle actrice? Voilà, qu'est-ce qu'elle joue régulièrement? Parce que c'est peut-être aussi l'histoire des parents qu'elle raconte à travers les films. Et l'enfant sera plus ou moins impacté. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est que selon l'intention des parents, si par exemple, j'adore ma grand-mère et que je veux que ma fille s'appelle, se prénomme de la même façon. Si je dis, oui, mais moi, ma fille, je voudrais qu'elle lui ressemble, qu'elle soit aussi douce, aussi généreuse, aussi charmante, etc., qu'elle cuisine bien. Donc là, déjà, le sac à dos de l'enfant, vous voyez comme il se charge. Si au contraire, je dis, j'adorais ma grand-mère et les liens que j'avais, et j'aimerais
que ma fille, avec elle, on puisse tisser des liens comme ça et qu'elle soit heureuse dans sa vie. Comme ma grand-mère, je pense qu'elle a été heureuse. Là, l'intention, elle est déjà plus douce. Voilà, hein, on ne va pas se réaliser en disant ça à travers l'enfant. Voilà. Ça, c'est important aussi de voir quelles sont les connotations derrière le choix du prénom de nos enfants pour justement essayer d'alléger au maximum le sac à dos. Hmm. Alors, j'ai deux questions qui me viennent, Hélène. Je ne sais pas s'il y a des réponses, hein, tu me dis, mais il y a des enfants qui ont été adoptés et on change leur prénom. Les Mm. parents adoptifs, l'enfant a un prénom, peut-être donné par la maman naturelle ou par l'organisme, enfin, je sais pas comment on appelle Oui, ça, l'orphelinat. l'orphelinat ou... Voilà. Ouais. Et puis ensuite, les parents donc adoptent l'enfant et vont lui donner un autre prénom. Est-ce que ça a une incidence particulière après pour Pour moi, l'adulte? oui. Pour Oui. moi, oui, et pour beaucoup d'autres hein, qui sont comme moi. Mm. C'est-à-dire que tous les sons que nous émettons, là maintenant, quand je parle, j'émets des vibrations, j'envoie des ondes. Et donc, chaque prénom vient résonner dans nos cellules. D'ailleurs, on peut changer, notre mère ou nos parents peuvent changer au dernier moment, à la fin de la grossesse, un prénom. Mm. L'enfant a déjà baigné pendant 9 mois avec ces vibrations-là du premier prénom. Voilà. Et donc, quand on change un prénom pour un enfant, par exemple, adopté, eh bien, d'ailleurs, il va falloir qu'il s'approprie cette nouvelle sonorité, cette nouvelle identité et ces nouvelles vibrations. Et ces cellules auront peut-être une nostalgie des premières vibrations du premier prénom. En tout cas, il peut y avoir voilà, des petits tiraillements qui se font, en fait. Mm. C'est pas, quand on change de prénom, même sans être adopté, hein, adulte, on n'aime plus notre prénom ou on n'a jamais aimé, on décide et voilà, on peut le faire. Mais c'est un travail intérieur avant tout. Vous savez, c'est comme quand on se fait opérer le nez sur un plan esthétique, c'est exactement pareil. On croit que ça va nous transformer là en surface comme ça, mais non, pas du tout. En fait, hein. La problématique, elle est beaucoup plus profonde. Mm. Donc, plus on fera la paix avec notre prénom, plus on va comprendre comment il a été choisi par nos parents, et plus on pourra peut-être s'en détacher, faire la paix tranquillement, hein, l'accepter, ou alors pouvoir en changer en conscience. Mm. Et pour les enfants adoptés, bien souvent, on leur met en deuxième ou troisième position hein, le prénom d'origine, de naissance, pour qu'il reste un lien quand même. Mais voilà, hein, il peut y avoir, alors certains le vivront bien, puis d'autres un petit peu plus, de façon un peu plus compliquée. Alors, justement, puisque tu l'évoques, aujourd'hui, on a la possibilité, quand un enfant naît, de lui donner un prénom, ou deux, ou trois. Mm. Ça aussi, ça dit des choses, conscientes ou inconscientes. Si je ne donne qu'un prénom ou trois à un enfant, est-ce que ça alourdit le sac à dos automatiquement ou pas forcément? Imaginez par exemple que ma mère aime beaucoup sa maman et puis qu'elle n'aime pas trop sa belle-mère. Bon, classique, hein, vous me direz. Et elle décide, parce que c'est la tradition familiale, en deuxième et troisième prénom, de me donner les prénoms des deux grands-mères. Moi, j'adore ma grand-mère paternelle. Et comme je sais que ma maman, elle n'aime pas trop, je vais être un petit peu dans une confusion de loyauté. Est-ce que j'ose exprimer autant ma tendresse à ma grand-mère paternelle? Est-ce que je veux pas faire de peine et auquel cas je reste un petit peu en façade et en surface de cette relation? En tout cas, je porte dans le choix de mes prénoms le tiraillement de ma mère entre les deux grands-mères, inconsciemment. C'est plus ou moins fort, hein. Voilà, ça peut être juste anecdotique, mais pour certains, ça va être un peu plus compliqué. Imaginez par exemple un prénom, bon, moi j'ai eu le cas hein, plusieurs fois, un prénom composé. On met un petit tiret et puis on adjoint deux prénoms. Et il y a eu quelqu'un qui me dit, ah ben moi en fait, mon père aimait le premier prénom, ma mère aimait le deuxième prénom, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, on met un trait d'union et voilà. Ben, la mission inconsciente pour cet enfant, en grandissant, c'est peut-être de réunir les gens, de faire la paix, de réunir le couple, d'apaiser, etc.
Mm. Alors, quelquefois, ça peut donner des prénoms complètement improbables avec ce petit trait d'union. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un trait d'union ou pas? L'union, hein, c'est aussi symbolique, c'est intéressant aussi. Mm. Donc oui, les prénoms composés, et effectivement, toujours se demander pourquoi on nous a donné un prénom composé et aller chercher ça. Alors, Alors, j'avais rencontré, juste pour les prénoms composés, excuse-moi, mm, j'avais rencontré une jeune femme, euh, donc elle a 3 enfants. Et puis elle me dit, moi, les 2 premiers, j'ai eu besoin de leur donner un prénom composé. Et puis le troisième, j'ai pas eu besoin. Voilà, un prénom m'a suffi. Et en fait, je lui dis, bah, il y a 5 prénoms, 5 enfants qui sont nommés. mm, Et juste avant les 3 enfants, elle avait fait une fausse couche de jumeaux. C'était dans l'inconscient. Ils n'avaient pas été nommés, c'était un mois de grossesse à peine, vraiment très tôt. mm, Mais elle a eu ce besoin, hein, sur ses enfants vivants, de prénommer inconsciemment. mm, Donc c'est bon qu'ils le sachent aussi, qu'il y avait des bébés avant, de façon à ce qu'ils ne vivent pour eux, mais pas pour 2 personnes. mm. Alors, mon petit doigt me dit que parmi les personnes qui sont avec nous, comme chacun, chacune a un prénom, on doit déjà être en train de se dire, alors attends, mon prénom, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En langage des oiseaux, qu'est-ce que ça raconte? Enfin, il y a évidemment plein de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ça permettra à Hélène de continuer à nous parler de ça. Pour les personnes qui sont là, si vous avez une question par rapport au prénom, s'il y a déjà une piste par rapport à votre histoire familiale, voilà, s'il y a des intuitions aussi, parce que vous pouvez grandement faire confiance à vos intuitions. Et puis pendant que les questions vont arriver, je vais en profiter, Hélène, avant de, de passer à côté, d'oublier, comme le mois dernier. Je me présente quelques instants. Avec Hélène, on propose chaque année ou 2 fois par an un très beau stage qui s'appelle Dialogue avec le clan, dont on vous parlera tout à l'heure. C'est un stage qui vous permet de travailler sur votre arbre généalogique, de le travailler avec Hélène au sein d'un petit groupe. Et ensuite, on va travailler sur un plan psychocorporel par rapport à ce qui vient se raconter au niveau de l'arbre. Et donc ça, c'est plutôt ma partie. Et toutes les deux, on tisse avec Hélène des fils de compréhension par rapport aux branches de l'arbre, à ce que vous pouvez comprendre déjà dans un premier temps, je dirais intellectuellement, comme on est en train de le faire là pendant qu'on parle. Et puis petit à petit, on va vous amener dans le corps, dans les sensations, dans les intuitions pour pouvoir continuer de comprendre votre histoire familiale sur un autre plan, je dirais, Ouais, et de s'alléger beaucoup. et de s'alléger. Voilà, parce qu'on Ouais, en revient quand même, le dialogue avec le clan, l'intérêt du dialogue avec le clan, c'est vraiment que votre vie au présent puisse vraiment vous appartenir complètement. Enfin, en tout cas, ouais, tu me dis, hein, Hélène, mais ouais, c'est tout la à vision fait. que j'en ai. Voilà. Ouais, tout à fait. Euh, Mm. N'hésitez pas, je vois plein de beaux prénoms, je vois même des prénoms qui se répètent dans le groupe. Donc, voilà. Bah Donc, déjà, Stéphanie, c'est peut-être une référence à Étienne. alors, mon grand-père s'appelle Étienne. Voilà. Voilà. Et mes parents m'ont effectivement donné le prénom de mon grand-père maternel. Ça a été, pour le coup, conscient de leur part. Et oui, ça raconte évidemment des choses. Mais tout à fait, ouais. Ouais, Mm. ouais, ouais. Mm. Alors, on a Angéline. Angéline ou Angeline, je ne sais pas comment on le dit. N'hésitez pas à me corriger hein, si je dis mal le prénom. Moi, je porte le prénom de ma grand-mère paternelle parce que ma mère est tombée amoureuse de ce prénom, mais c'est aussi celui de la grand-mère de ma grand-mère. Ah oui. Paternelle, donc, tout ça de la branche paternelle, alors, si je comprends. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Alors, dans ce prénom, il y a Ange et Line. Il y a 2 prénoms. Donc déjà, voilà, on va chercher peut-être hein, l'ange. Donc le bébé peut-être disparu trop tôt. Hein, tous les prénoms hein, avec cette consonance-là. Ça peut être Jean aussi, parce que c'est l'anagramme de ange. Et puis, il va y avoir Line. Alors peut-être qu'il y a une Line, une Aline, une Evelyne un peu plus haut, qui fait peut-être aussi écho. Voilà. Alors c'est vrai que
on a l'impression quelquefois de choisir, mais vraiment hors du clan, le prénom, et on s'aperçoit 4, 5, 6 générations au-dessus qu'il existait déjà. Voilà, hein. Donc, c'est intéressant de voir comment vivait cette dame, comment elle était perçue, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, pour justement faire voilà, un petit peu dévoiler ce qu'elle a vécu, pour ne pas être piégée dans ce qu'elle n'a pas pu vivre ou qu'elle aurait voulu, mais qu'elle n'a pas eu le temps. Ça, c'est important aussi, hein. Oui, ma mère me disait souvent, on dirait ta grand-mère. Donc, Ah, bon, donc oui, voilà, mais moi, je suis Angélique et c'est pas la grand-mère. et en plus, du coup, on avait le même nom de famille, vu que c'est ma grand-mère paternelle, Ah, on a aussi le même nom de famille. Hmm. c'est ça. Donc en fait, est-ce que il peut y avoir, voilà, c'est un peu comme si elle vivait, hein, à travers vous, elle essaye. Peut-être qu'elle est partie trop tôt et elle n'a pas tout terminé ce qu'elle voulait. Voilà, il y a peut-être aussi ce transposé-là à Oui, voir. la première Angeline est morte le lendemain de son accouchement. Ah, voilà, ok. Hmm. Donc en fait, à charge pour vous tant que vous le supportez, et puis le jour où vous en aurez marre, vous avez le droit de vivre ce qu'elle n'a pas pu vivre parce qu'elle est partie trop tôt. Mm. Voilà, ça peut être ça. Alors certes, c'était le prénom de la grand-mère, mais ça peut être aussi déjà une référence ange à un petit ange disparu trop tôt, encore au-dessus. Ça peut être, hein, c'est pas. Oh, il y en a eu beaucoup, donc. Hmm, ok. Ce qui me vient, Hélène, tu me dis, hein, mais par rapport au prénom, au témoignage d'Angeline et probablement aux autres, mais le sujet, c'est de mettre de la lumière sur l'histoire, Hmm, de garder ce qui nous parle, ce qui nous convient. On peut avoir envie, besoin dans sa vie de boucler une boucle qui n'a pas été bouclée, oui, comme on peut avoir besoin à l'instant où on met de la lumière de dire non, mais attends, moi ça, je n'en veux pas dans ma vie, et couper le lien à ce moment-là. ça. J'en veux plus, ça m'appartient plus, voilà, oui, Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on fait de l'information appartient à chaque individu. Le sujet du transgénérationnel et du psychocorporel, c'est de mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui se passe. Voilà. après, à charge de continuer comme avant ou de modifier. Mm, Voilà. Hein, c'est vraiment ça, là, on a le libre arbitre mm. et on a le droit tout à fait de rester dans les ornières du clan familial. C'est tout à fait légitime. Tout à Et là, fait. on est dans son présent et dans sa vie, en faisant ce choix-là. Ouais, ouais. Tout à fait. Mm. Merci Angeline. Comment on dit alors, Merci. Angeline ou Angéline que je... Angeline. Angeline. Alors merci Angeline. Merci. Annie qui nous dit, je m'appelle Annie, mes parents ont arrêté de transmettre les prénoms des grands-parents. J'ai fait des recherches et Annie peut avoir une symbolique de la fille du clan non aimée. Mon histoire de famille, 5 générations de femmes non mariées et femmes seules. Est-ce que je porte ce poids de mes ancêtres? Mm. Peut-être, hein. Si c'est votre ressenti, ça peut être ça, mais vous n'êtes pas obligé de rester piégé là-dedans. Ça peut être aussi, je suis loyale et je l'ai été pendant des décennies, et puis là maintenant, ben, j'ai plus envie de faire comme toutes ces femmes au-dessus de moi, et j'ai le droit. Voilà. Le souci, c'est qu'on a toujours peur de s'autoriser à être plus heureux que nos ancêtres, de réussir là où ils auraient voulu réussir et qu'ils n'ont pas pu, de faire ce qu'ils auraient voulu faire et ils n'ont pas pu. Donc voilà, l'idée, c'est aussi, par loyauté, de voir les points, les secteurs de vie où on peut être justement dans le sacrifice d'une facette de notre personnalité. Voilà. Et quelquefois, on oublie parce qu'on veut être aimé, on est comme, et si on fait différemment, comment on va être accepté ou pas. Donc voilà, c'est la grande peur pour beaucoup, voire pour tout le monde. Et puis on peut avoir la sensation aussi que la vie nous rattrape et que ça nous est présenté à nouveau en permanence, que ça se répète alors que c'est pas notre souhait conscient. Euh, et c'est là que c'est important d'aller un peu plus loin dans le travail sur soi et de dépasser la compréhension et d'aller chercher vraiment dans une autre intelligence émotionnelle, inconsciente, pour Oui, pouvoir reprogrammer vraiment oui, notre histoire. oui, C'est, tout à fait, tout voilà, à fait. je Mm, comprends et je m'en occupe. oui.
Et donc, quand je comprends, qu'est-ce que ça me fait dans le ventre, dans le corps, comme émotion ressentie, pour que l'émotion sera là, mon corps sera là pour me guider. Voilà, ça m'énerve, ça me met en colère, ça me fait pleurer, voilà. Et donc, à partir de là, on va pouvoir mettre à distance plus facilement. Hmm. Merci Annie. Merci. On a Anne qui nous dit, j'ai été prénommée Anne par mes parents qui hésitaient avec Isabelle. Je crois qu'on a beaucoup d'Isabelle en plus. Pour faire plaisir à ma grand-mère parce que c'était le nom de la mère. Alors, mince, j'ai un émoticône devant. De la Le mère. nom Tu dis, toi? de Marie. Ah, de Anne, la mère de c'est Marie. De la voilà, grand-mère. c'est la grand-mère du Christ. Mm. Ok, une petite cousine a ensuite porté ce prénom d'Isabelle. Curieux. Mm. Alors Anne, c'est l'archétype de la mère. Hein, c'est qu'on soit croyant ou pas, etc. Hein, c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Il y a Marie, il y a Jésus, il y a Joseph, il y a des prénoms hein, qui vont marquer. Voilà, Anne, ça peut être en référence dans le clan à une maternité qui a été compliquée, une maternité tardive. Voilà, on va chercher avec le prénom, peut-être, parfois, des maternités qui ont été un petit peu compliquées. Hmm. Quand on voit un prénom Marie qui apparaît dans une fratrie, quelquefois aussi, c'est en référence à des enfants qui sont décédés, soit avant, soit au-dessus. Et on vient mettre les futurs enfants avec la protection, sous la protection de Marie. Donc, on peut avoir Jean-Marie, Marie-Pierre, etc., pour justement protéger ses enfants. Il y en a eu dans le clan peut-être de disparus trop tôt, et du coup, la souffrance est là. Et Voilà. alors, typiquement, Alors, une Marie-Anne, on a les deux informations, mère c'est ça? et fille, mère et fille. Et Ah, c'est intéressant de voir si c'est Anne-Marie ou Marie-Anne. ah oui. Qui est la première, qui est la seconde, et quels sont les liens entre mère et fille dans le clan. Pas forcément entre Marie et Anne, ou la mère et la fille immédiate. Ça peut être des relations, voilà. C'est comme si le prénom, peut-être, interpelle sur qu'est-ce qui s'est passé au-dessus qui a été peut-être un peu souffrant. Hmm. En tout cas, si les parents hésitent entre deux prénoms et qu'ils changent au dernier moment, ça envoie quand même de l'information parce que le bébé, il a capté dans le ventre, c'est le premier prénom. Hein. Et là, il y a quelqu'un d'autre, au lieu qui va s'appeler Isabelle, hein, le choix des parents initialement. Hmm. C'est intéressant parce que on s'aperçoit là que, j'allais dire spontanément, rien ne se perd. Les envies, les intentions, les idées, etc. Ça arrive à un moment donné. Hmm. Alors, on a Isabelle qui nous dit, j'aime mon prénom et il n'y a pas d'autre Isabelle dans l'arbre. Ah, c'est génial quand on est unique. Hmm. C'est génial. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être aussi un besoin particulier de se démarquer. Voilà. Après, chaque prénom fait partie d'une grande famille. Il y a des vibrations dans des prénoms qui semblent complètement opposés ou en tout cas très, très, très différents. Et pourtant, chaque prénom est rattaché à une grande famille de prénoms. Et donc là aussi, ça serait intéressant de voir Isabelle, sur quelle vibration ce prénom vibre pour voir si c'est pas rattaché justement à un prénom qu'on voulait éviter mais qu'on n'évite pas. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. On ne va pas pouvoir éviter l'histoire avec cet enfant et ce prénom. Et voilà, il y avait quelqu'un qui disait ah ben moi, il y avait des gens, des Jeannes dans mon clan, je voulais surtout pas que ma fille s'appelle Jeanne. Et quand elle a nommé sa fille, c'était Johanna. Mais Hmm. Johanna, c'est voilà, hein, c'est Jeanne aussi. Voilà, hein, j'ai eu le cas aussi pour Henri. Il y avait des Henri, voilà, c'était un peu dur comme histoire. Mais le petit s'appelait Enzo et c'est Henri dans une autre langue. Donc voilà, c'est l'inconscient là qui nous récupère. Hmm. On a
Evelyne qui nous partage que sa fille porte en second et troisième prénom les prénoms de la grand-mère paternelle et maternelle, mais son fils n'a qu'un seul prénom. Ok. Hmm. Donc, est-ce que c'est une mission dans le clan pour les filles de, voilà, de transporter les énergies ancestrales? Est-ce que votre fils, alors, ça peut éclairer. J'ai un exemple. Dans une fratrie, il n'y en a qu'un sur la fratrie très nombreuse qui porte un seul prénom. Et il est né sur la date de décès du grand-père maternel. C'est-à-dire que quand sa maman le met au monde, elle se rappelle la mort de son père. Et donc, elle le nomme avec un seul prénom. Parce que j'ai lancé l'hypothèse, et ça a beaucoup résonné chez cet homme-là, j'ai lancé l'hypothèse qu'en fait, le jour était déjà tellement chargé émotionnellement que ce grand-père, il était tellement présent qu'il n'y avait pas besoin de nommer en plus. Hmm. Voilà. Hein, ça, c'est important. Euh, Donc, je me- peut-être que ce garçon arrive à une période aussi, une date particulière qui fait que, voilà. Ça, c'est, je lance cette hypothèse, il y en a peut-être certainement d'autres. Voilà. je me demande aussi, tu sais, tu nous avais parlé dans la place, dans la fratrie aussi, quelle est la place de chacun des deux enfants aussi? Est-ce que la fille est l'aînée ou pas? Voilà, ça peut Oui. aussi se tisser avec cet angle-là, je sais pas comment, mais Après, chaque enfant a des parents, entre guillemets, différents, même si c'est les mêmes hein, pour la ouais. fratrie. C'est-à-dire que peut-être que les parents, à l'époque où ils ont eu le garçon, n'avaient plus envie d'être en référence avec le clan. Et Hmm. peut-être que pour la fille, il y avait ce besoin-là. OK. Donc le fils, ben, il vient se poser avec ce que les parents étaient à ce moment-là. Ça peut être aussi intéressant de le voir comme ça. Ouais, ce serait intéressant. En voyant l'arbre, je pense que ça gagnerait en clarté Oui, probablement. Hmm. oui, tout à fait. Oui, la fille est l'aînée. Alors, Voilà. c'est vrai que les aînés, hein, ils ont quand même, on essuie les plâtres en tant qu'aînés, Porte, hein. Hmm. on ouvre les portes, et puis on va être beaucoup pour les parents dans la tradition. Et puis ensuite, on s'émancipe pour les deux, trois et voire plus, parce qu'on se dit, bon, bah, le clan, hein, c'est bon, mais là, j'ai fait mon devoir. L'aîné, il est tout bien. Hmm. Mais quelquefois, il est très chargé. On a Marie qui nous dit, je m'appelle Marie, je porte le prénom de la grand-mère de mon père, une femme qu'il aimait beaucoup, une Normande courageuse, forte, assez dominante dans l'impression que j'ai. Curieusement, j'ai toujours l'impression que je pourrais faire mieux. Je suis particulièrement dure avec moi-même. Bon, ben, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, 13h03, vous pouvez décider d'en faire moins que cette grand-mère. Et ça sera juste. L'idée, c'est, voilà, on a un caractère, une forte personnalité, etc. C'est une sorte d'héroïne puisqu'elle est très aimée par papa ou maman, etc. Et là, c'est lourd pour les descendants. On ne peut pas atteindre, ne serait-ce que quelquefois, la cheville de certains héros du clan. Donc, ils sont des humains. L'idée, ça, il y a des fois, voilà, petit clin d'œil, je dis, essayez de trouver quand même un petit défaut à ces personnes-là. Donc, ça aide comme ça. Parce que, voilà, on est tous humains. Et donc, voilà, est-ce que j'ai toujours envie d'aller au-delà de mes forces jusqu'à peut-être me rendre malade et m'épuiser? Ou est-ce que ça me suffit, ce que je mets en place dans ma vie? Peut-être que voilà, c'est bien pour moi. Je ne suis pas la grand-mère. Voilà, je ne suis, même si je porte les mêmes prénoms et noms, je ne suis pas. Hmm. On a une question d'une Elisabeth. Elisabeth dit, mes parents n'ont pas choisi mon prénom, Elisabeth. C'est ma marraine qui est la sœur de mon père. Mais ma mère a toujours détesté cette personne qui était malveillante. Comment expliquer qu'elle ait accepté qu'elle choisisse mon prénom? Je ressens là un manque d'amour, de désintérêt pour son enfant. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Elle ne m'a jamais appelée comme ça. Toujours Babette. Elisabeth, j'ai mis plus de 25 ans à l'accepter. Hmm, hmm. Alors, est-ce qu'elle ne voulait pas rentrer en conflit avec cette personne quand elle a décidé de, voilà, de nommer ce bébé comme ça? Et à cette époque-là, peut-être qu'elle était dans une position un petit peu plus fragile,
où elle cherchait peut-être le consensus, voilà, peut-être, hein, c'est ça. C'est pas peut-être, enfin, pour moi, c'est pas un manque d'amour ou d'intérêt, c'est plutôt peut-être pacifier le moment pour ne pas avoir la guerre en ayant ce bébé qui rentre dans la vie. Je verrais ça plutôt comme ça spontanément. Et puis avec la possibilité de l'appeler Babette, Ouais, c'est-à-dire de pouvoir presque la baptiser en sous-marin au voilà, quotidien et se détacher et de se l'image de détacher, cette femme. Ouais. c'est Mm. ça. Mm. Alors, l'idée du travail, ça serait de vraiment comprendre ce qui se passe entre ces deux femmes, Elisabeth et la maman, pour justement se détacher de cette histoire et que le prénom Elisabeth ne soit plus aussi chargé Mm. d'une émotion ou de conflits qui en fait n'appartiennent pas à cette Elisabeth. Ça serait super important. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent nommer, prénommer, donc les grands-parents peuvent s'ingérer, hein, c'est de l'ingérence, hein, mais ça peut être aussi les enfants qui acceptent les parents qui acceptent que leurs parents donnent le prénom pour leur bébé. C'est peut-être aussi je te remets le pouvoir, je te fais un cadeau d'un bébé, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais ça montre aussi la force, la place qu'occupent les grands-parents. Mais ça peut être aussi une sage-femme, un médecin. Là, on va poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des bébés morts avant cet enfant ou au-dessus dans les générations, pour qu'on donne le pouvoir à un homme de la médecine ou une femme de la médecine, Mm. comme si on le préservait, un peu comme la protection de Marie. Voilà, le médecin, si je le prénomme comme il veut, ben, peut-être que mon bébé va vivre. Alors on va chercher peut-être des bébés qui sont morts trop tôt, de malformations, de maladies ou autres. Voilà, ça a été souvent, en fait. Voilà. Est-ce, est-ce- Alors, vas-y, vas-y. est-ce qu'on utilise le langage des oiseaux pour essayer de gagner en compréhension par rapport à son histoire aussi? Oui. Oui. On Donc, utilise la mythologie, on utilise mm, l'histoire, la ouais. grande histoire. On va pas s'appeler Alexandre, voilà, sans avoir quand même le grand Un truc à Alexandre. conquérir, quoi. Voilà, voilà, hein, ça c'est important. Ouais. Et donc, la grande Catherine, voilà, on a des figures historiques très importantes. Mm. On a aussi, donc tout à l'heure, je disais la place de la religion, énormément. Dans toutes les religions, il va y avoir des références bibliques, religieuses, parce que bien souvent, dans les maisons très pauvres d'autrefois, il n'y avait que ces livres-là qui existaient. Donc voilà, la vie des religieux va beaucoup impacter, qu'on soit croyant et pratiquant ou pas, vraiment. Ça, c'est l'inconscient collectif. Et puis, la langue des oiseaux. Quand je dis Alex, j'entends A, L apostrophe, X. Mm. Voilà, hein. Donc, il y avait une jeune femme qui me dit, ah ben, on m'appelle toujours Alex, maintenant, ça sera Alexandra dorénavant tout le temps. Voilà, c'est important. Quand j'entends Théo, c'est pas Théba. Hein. Théo, c'est Dieu, mais c'est aussi Théo aussi, hein, comme Dieu. Donc, voilà, ça peut pousser justement, hein, toujours au plus, toujours au mieux. Voilà. Donc, il y avait dans une fratrie un petit garçon qui meurt, qui s'appelait Alexandre. Et donc, quelques temps après, quelques années après, arrive un autre garçon et les parents le prénomment Maxime. Les deux prénoms, c'est assez rare, hein, il n'y a pas beaucoup de prénoms avec un X. Les deux ont un X et Maxime, c'est le maximum. Comment je peux faire le maximum pour faire oublier le décès du premier? Peut-être. Ça peut être une interprétation. Mm. Oui, ok, Euh, Angéline, pas de souci, bien sûr. À bientôt. Il y aura le replay, hein, de toute manière, si vous voulez la suite. Je m'appelle Isabelle. Je porte le prénom de ma mère et de mon père en deuxième et troisième. Qu'est-ce que hmm. cela peut signifier? Alors, spontanément, vous êtes bien ancré dans le clan. C'est-à-dire que déjà, on vous donne un nom. Donc déjà, normalement, on vous affilie à un clan. Et si en plus on rajoute le prénom du père et de la mère, est-ce qu'il peut y avoir mémoire d'un enfant qui n'a pas eu de nom et de prénom,
qui n'a pas été nommé. Donc, un enfant abandonné, un enfant donné à la nage très tôt, ça peut être un enfant illégitime. Là, c'est comme si on vous affiliait, mais vraiment en insistant beaucoup sur les prénoms et noms. Donc, il y a souffrance peut-être voilà, d'une non-filiation reconnue. Mm. Voilà. Alors, ça peut remonter, hein, 3, 4 générations, voilà, mais c'est resté souffrant. Donc, ça va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait donner un prénom à un enfant et sans rien vouloir calquer de l'histoire de famille. Et puis tu disais, mais inconsciemment, il y a forcément quelque chose à rattacher, même si on croit que on Ouais, n'est pas allé tout à fait contre. Comment on peut aller chercher ça? Comment on peut se dire, bon, alors d'accord, j'ai probablement envoyé quelque chose inconsciemment. Comment on part en recherche? ouais. Alors, déjà, si euh, tout enfant, vous vous posez des questions, par exemple, sur votre prénom, d'où il vient. Vos parents vont vous dire, bah voilà, bah c'est simple, hein, j'aimais bien ce prénom, donc voilà. Mais il y a quelques fois, vous n'allez pas vous satisfaire de cette réponse. Mm. Et petit à petit, en grandissant, adulte et tout, vous allez continuer à demander jusqu'à ce qu'on vous lâche peut-être un secret. Parce que derrière certains prénoms, il peut y avoir des histoires d'amour rompues. Il y avait une dame qui avait donné à son enfant, quand elle était à la maternelle, elle adorait un petit garçon. Ils voulaient se marier tous les deux. Et puis ça s'est pas fait. Et donc, elle a donné à son garçon le prénom de cet homme-là, enfin de ce garçon-là. Donc déjà, elle l'a pas revu adulte, donc elle ne sait pas si elle l'aurait aimé encore, mais quand même, il y avait cette histoire, hein, sous-jacente. Donc, derrière les prénoms, complètement hors plan, il peut y avoir des histoires cachées. Mm. Un enfant disparu, trop tôt, disparu, mort, ça peut être aussi, hein, un lien aussi, voilà. Donc, il y a pas de perte, entre guillemets. Il va y avoir un enfant qui est capable de supporter cette histoire et peut-être de la transformer en mettant du sens sur son prénom. Mm. Comme si on voulait le faire revivre, cet enfant. Inconsciemment, bien sûr, on ne connaît rien de l'histoire. Mm. N'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment, voilà, on est Alors, à dispo, hein. Mm. ouais, déjà, bien souvent, hein, dans les générations d'avant, quand on se focalisait sur l'attente du garçon, on oubliait de choisir un prénom de fille au cas où. Et quelquefois, nos mères, grand-mères, ben, se sont appelées Paulette, Pauline, ça va être euh, euh, et, Bernadette, en lien avec Bernard. Voilà, il peut y avoir, hein, ces petits suffixes rajoutés. Donc, Mm. beaucoup se plaignent en disant, mais, ouais, mais peut-être qu'on ne m'attendait pas, je déçois, etc. Certainement, certainement, hein. L'idée, pour un petit peu alléger cette charge, c'est d'aller voir qui était ce Paul, référence par exemple, pour que je m'appelle Paulette ou Pauline. Comment il a vécu? Est-ce qu'il est parti trop tôt? Est-ce que il est décédé de façon dramatique? Est-ce que c'était le frère de ma mère ou le frère de mon père et que le deuil n'est pas fait? Voilà. Plus j'aurai des références sur sa vie et son décès, plus je vais pouvoir mettre à distance ce qui m'encombre. Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles peuvent porter aussi en elles des désirs qu'elles n'arrivent pas à satisfaire parce qu'elles déçoivent automatiquement. Si les parents attendent un garçon, forcément, elles auront beau être garçon manqué, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'elles pacifient ça en elles. Voilà. Hein, donc, voilà, ce choix des prénoms aussi, c'est important. Mm. Bah, pour apporter mon témoignage, moi, mes parents attendaient un garçon qu'ils avaient prénommé David de tout le temps de la grossesse. Et le jour de la naissance, on dû rapidement trouver un prénom. Donc, par Ouais. rapidité, en tout cas dans l'urgence de trouver un prénom, on est allé chercher chez le grand-père. Mais c'est amusant de voir ce que ça raconte aussi.
Et tu Euh, vois, tu portes aussi le prénom d'un homme oui, tout à fait. masculin. Hein, Ouais, ils auraient pu chercher chez la grand-mère. Pas du tout. par exemple. Il y a un petit truc, tout à fait. Donc, c'est très beau de voir comment tout se tisse parce qu'on est Oui. autant de personnes présentes là que d'histoires d'une richesse incroyable où on nomme quelque chose de très simple et quand on commence à dérouler la Déroulé. pelote, Ah oui. c'est waouh, c'est magnifique, hein. Alors, dans les prénoms composés, il se peut qu'il y ait aussi la disparition d'un jumeau. Alors, soit le bébé naît et la maman, elle ne sait pas pourquoi, elle a envie de le prénommer Jean-Pierre. Euh, mais peut-être qu'elle a perdu un bébé, mais vraiment, quelquefois, c'est au tout début de grossesse, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Donc, l'enfant, il sait qu'il a perdu un frère ou une sœur, et cet enfant va vivre pour deux. Cet enfant, il peut être amené à acheter pour deux, etc. Il y a vraiment des symptômes, hein, des comportements très particuliers. Voilà. Donc, les prénoms composés, ça peut être en référence pour un bébé disparu avant, ou alors ça peut être pour un bébé qui n'a pas vécu quelques années avant ou au-dessus, dans les générations au-dessus. Voilà. Ça, on le trouve souvent. On a Sylvie alors, un grand coucou Sylvie, voilà. Bonjour, mon second enfant devait s'appeler Antonin, prénom de son grand-père paternel, à sa naissance le 14 juillet. Mes beaux-parents m'ont signifié qu'il ne devait pas porter ce prénom parce que son jour de naissance correspond au jour de décès de son arrière-grand-père. J'ai donné ce prénom à mon troisième enfant. Voilà. Ouais. Souvent, hein, les dates, quand il y a des changements, quand il y a des intuitions, des choses plus fortes que nous, là, vraiment, c'est souvent en lien avec un événement très, très marquant. Mm. Très marquant. Hein. Et puis, voilà, hein, si il vit, si l'enfant vit, de qui on parle aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est pas forcément toujours hein, que ça fonctionne aussi bien, mais quand même, ça interpelle sur ce besoin. De la même façon, par exemple, les Christian, Christine, Christiane, souvent, je me suis aperçue, et je ne suis pas la seule, il y a euh, une difficulté à se positionner. Il y en a qui disent, mais moi, je me sens moins aimée, on fait une différence, ou voilà, il y a une crainte pour être aimé. Et en fait, Christ, qu'on soit croyant encore ou pas, c'est le sauveur ou le sacrifié. Donc, ils ont l'impression d'en faire des tonnes, voilà, d'être sacrifiés, de moins être aimés, de moins être voilà, perçus dans la fratrie. Voilà, hein, c'est pas toujours, mais bien souvent, il y a cette petite caractéristique avec ce prénom. Mm. On a Evelyne qui nous demande est-ce que son prénom, Evelyne, a la même signification qu'Ève? Alors oui, déjà, j'irai voir le prénom Lynn et le prénom Ève. Voilà. Alors après, on peut lire, hein, il y a plein de livres sur les prénoms, donc on peut lire leur signification, leur symbole. Mais ça, c'est aussi, Ève, moi, qu'est-ce que ce prénom m'apporte, me fait comme sensation? Est-ce que je pense à Ève et Adam? Est-ce que je pense à la première femme qui a fait, soi-disant, la faute de manger la pomme? Voilà. Est-ce que ça me fait tout de suite penser à ça? Auquel cas, mon prénom résonne avec peut-être une faute d'une femme qui a été mal considérée parce qu'on l'a jugée voilà, mauvaise, etc. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi de voir. Au-delà de la symbolique de tous les prénoms, et là, il y a des tonnes de livres, on va chercher aussi qu'est-ce qui résonne en moi. Et voilà, hein, il va y avoir une ligne dans un livre qui va résonner et puis toutes les autres, pas du tout. Voilà. Alors, je dirais, est-ce qu'il y a une Ève déjà? Est-ce qu'elle a déjà existé? Est-ce qu'il y a une Line aussi, Aline, Line, pour qu'on ait besoin de réunir ces deux prénoms? Mais ça peut être aussi en référence avec deux sœurs qui ont été séparées. Ça peut être en référence avec peut-être un jumeau disparu dans le ventre ou au-dessus. Voilà. On ne sait pas, hein, pas forcément. Voilà.
C'est un Mm. prénom, c'est comme si c'était un prénom composé. En tout cas, le fait de donner un prénom, ça va vraiment chercher une réparation inconsciente de la part de la famille, des parents et des générations d'avant. C'est vraiment une réparation, c'est Alors, ça? une réparation ou un affichage de certaines convictions religieuses, par exemple. Mm. Il va y avoir des clans où il y a plein de Marie, des Joseph, etc. Et puis, moi, je pense à un petit clin d'œil, là, c'est un peu plus léger, enfin, peut-être pas tant que ça quand même. Il y a un monsieur qui me dit, moi, je suis le troisième, mais mon frère et ma sœur, ils sont nés pendant la guerre. Et mes parents étaient très engagés pendant la guerre. Et donc, ils ont eu trois prénoms dont les initiales font FFI. Donc, voilà, l'engagement résistant, machin, là, là, là. Bon. Mm. Et puis, lui, il est né après la guerre, donc il n'avait plus besoin d'afficher ses convictions. Donc, les prénoms aussi parlent des engagements. On sait que, par exemple, quand les guerres éclatent dans un pays, bien souvent, par exemple, nous, 14, 18, 40, il y a des prénoms France, Francis, Françoise, la France, la patrie. Il y a Véronique Sanson, elle dit, mes parents étaient donc très engagés aussi. Moi, je m'appelle Véronique, ma sœur s'appelle Victoire, le V Mm. de la victoire. Voilà, les deux prénoms. Donc, ça peut aussi parler de ça. Ça, c'est intéressant aussi de voir. Qu'est-ce que nos parents vivaient, comment ils étaient engagés. Et donc, nous, on va porter aussi peut-être des valeurs qui leur appartiennent, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc, le prénom, il vient réparer, oui, beaucoup. Il vient réhabiliter certains prénoms de l'arbre. Il vient aussi nous demander de transformer l'énergie en n'étant plus, par exemple, autant dans la résistance, peut-être plus dans un côté plus pacifique. Voilà, ça peut être aussi vu comme ça. Alors, on arrive bientôt au terme de notre joli rendez-vous. Donc, s'il y a encore des questions, vraiment, ah ben voilà. Donc, Isabelle, ma sœur a trois enfants, trois garçons, et les trois prénoms commencent par un A. Wow. Donc là aussi, on insiste sur l'appartenance et la filiation. Oui, puis est-ce que Je, c'est conscient ou pas aussi? Parce qu'il y a des gens voilà. qui... Est-ce que c'est conscient? Mm. Parce que, voilà, moi j'ai eu le cas d'une dame, ses deux enfants ont les mêmes initiales. Et puis elle me disait, bah, je sais même pas pourquoi, on aimait bien ses prénoms. Et il y avait le mari qui était pas loin et qui dit, si, si, moi je savais bien, je t'ai proposé ces prénoms parce que dans mon clan, ça se fait comme ça. Mm. Et je voulais. Et donc il n'a pas donné sa raison quand ils ont choisi. Elle, elle a accepté parce qu'elle aimait beaucoup les deux prénoms. Mais Mm. c'est rentré dans lui, sa tradition, etc. Donc c'est intéressant aussi de le voir. Qu'est-ce qu'on veut en insistant comme ça, autant? On en Ça, revient c'est à son cette, histoire et l'histoire du papa et de la maman. Mm. ouais, on en revient à cette loyauté familiale. D'ailleurs, Ah c'est ouais, conscient, hein, du côté d'Isabelle, c'est ouais, conscient. Voilà, c'est vraiment, je mets l'empreinte ouais, de la c'est ça, famille. Ouais. c'est ça. Euh, on a, alors, Evelyne qui nous dit, mon mari s'appelle Mathieu avec deux T. Sur son acte de naissance, on a mis un seul T, mais la volonté des parents était d'en mettre deux. Ah, quand Ah. l'état civil s'en mêle. Alors, l'état civil, il fait comme il veut, mais les parents, ils voulaient insister sur les deux T, donc ils avaient une bonne raison. Quand il y a deux lettres comme ça, deux T, on cherche les jumeaux disparus, un bébé disparu, voilà. Et on va chercher les jumeaux, voilà, ça c'est une des pistes. Voilà, Mm. ça serait intéressant. Ouais. On a Anne qui nous dit, mon père s'appelle Michel, ma mère s'appelle Michel, mon accompagnateur spirituel depuis peu s'appelle aussi Père Michel. Qu'en conclure? Ok, Michel. Alors, quand un homme et une femme ben, ont les mêmes prénoms, là aussi, hein, décidément, aujourd'hui, on parle beaucoup des jumeaux. On va chercher des jumeaux. Euh, c'est vraiment, voilà, il y a peut-être de ça.
Peut-être qu'il y a un Michel, quand il y a une insistance comme ça, qui n'a pas été suffisamment mis en lumière dans l'arbre. Il y a ah, mon père a une sœur jumelle aussi. Ok. Donc est-ce que il y a un bébé disparu et qui voilà, Michel, peut-être, je sais pas. En tout cas, quand on insiste comme ça, il se peut que des générations au-dessus, on trouve un Michel qui n'a pas suffisamment été parlé. En tout cas, lui, c'est un peu comme s'il réclamait une place un petit peu plus en lumière, peut-être. Michel, dans la symbolique, c'est une des symboliques, c'est léché par deux mamans. C'est-à-dire, c'est un peu un enfant qui peut être laissé en nourrice et qui a une maman aussi. Hein, ça peut être voilà, une nourrice, une tante qui s'en est beaucoup occupée. Voilà. Donc, c'est pas forcément lié au bébé, donc au papa ou à la maman Michel, mais ça peut être en référence au-dessus à un bébé qui a été peut-être placé en nourrice et donc il avait deux mamans. Ça, c'est une symbolique aussi qu'on retrouve beaucoup. Voilà. Alors, j'en profite avant qu'on se sépare pour vous dire que donc on vous propose de vous rencontrer avec Hélène pour un week-end qui s'appelle donc Dialogue avec le clan, pour pouvoir vous permettre au sein d'un petit groupe. Alors, maximum, on est combien, Hélène? On avait dit, je sais, 15, je crois, hein, maxi, Oui, maxi. maximum, vraiment Voilà. maximum. Vous allez chacun, chacune pouvoir travailler votre arbre avec Hélène et où ensuite on pourra travailler sur un plan psychocorporel, le travail de l'arbre. Ça se passe au nord de Montpellier, dans un très bel endroit qui s'appelle le Cocon. Donc, si certains ont envie d'avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et je vous enverrai les dates, les horaires, le lieu. Voilà, n'hésitez pas à faire votre demande. Sinon, on se retrouve aussi pour un live dans un mois. C'est le 21 novembre. Le 21 novembre, on va parler de la blessure de trahison. On a commencé l'année dernière à évoquer à s'inspirer des 5 blessures de Lise Bourbeau pour pouvoir, comment dire, détricoter un petit peu chaque blessure. Eh bien, on continue avec la blessure de trahison en novembre. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ben, rejoignez-nous aussi dans un mois pour ce live-là. Hélène, le mot de la fin, peut-être? Oui, alors on n'a pas abordé les diminutifs, Ah mais oui. juste pour clôturer, les diminutifs nous coupent dans notre résonance, dans nos vibrations. Si par exemple je m'appelle Dominique et qu'on m'appelle Domi, ben, je suis à moitié. Hein, le prénom là, il est très signifiant. L'idée, c'est vraiment de penser que chaque fois qu'on tronque notre prénom, on se tronque une partie de soi-même et nos cellules ne résonnent plus de la même façon dans l'entièreté. Donc ça, c'est important. Voilà. Hein, apprenez voilà, à raisonner avec voilà, tout ce que vous êtes à travers ce prénom. On vous remercie pour Merci votre beaucoup. présence et puis on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à Merci, nous merci, contacter. Merci beaucoup. merci, À bientôt. merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.